pour l'Afrique orientale et australe. Ils ont répondu présents à l'invitation de l'organisation qui structure leur pays respectifs et Yoweri Kaguta Museveni a passé le bâton de commandement du commissaire Joseph Kabila Kabange qui devient le président en exercice. Toutes les interventions de leurs excellences s'articulent autour du thème qui est celui de l'intégration et soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, cap donc sur l'accélération du commerce entre États membres ainsi que la promotion des initiatives privées en entrepreneuriat. Kinshasa, pour un moment, capitale de l'Afrique, mais ses relations bilatérales ne s'estompent pas pour autant, puisque la ministre suédoise de la coopération internationale et du développement séjourne elle aussi en République démocratique du Congo, où elle a eu hier des échanges avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Madame la ministre de Suède. La Suède a un engagement à long terme pour la population de la République démocratique du Congo. Selon Hillevi Engström, le Royaume est déterminé à aider les gouvernements congolais dans plusieurs secteurs. La Suède a un engagement à long terme pour la population de la RD Congo. Nous avons été présents ici plus d'un siècle depuis avec nos missionnaires en RDC. Nous sommes venus pour rester et à aider aussi la population de la RDC, surtout dans le secteur de la santé, de l'éducation et aussi dans le système judiciaire. Après Kinshasa, la ministre suédoise de la coopération internationale et du développement sera à Bukavu dans le sud Kivu. La violence et la guerre s'arrêtent une fois pour toutes, et surtout par rapport à la violence faite à l'égard de femmes et deux enfants. J'ai aussi effectivement échangé avec le Premier ministre qui a vu que c'est important de mettre fin à cette guerre pour que l'avenir de la RDC soit effectivement construit. Une première visite de la nouvelle ministre suédoise qui a comme objectif le renforcement de la coopération entre le Royaume et la République démocratique du Congo. Des préoccupations de politique purement intérieure font aussi débat au sujet particulièrement de la situation sécuritaire évoquée hier par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La lutte sans merci se poursuit contre des insurrections et la délinquance urbaine. Opération coup de poing à l'intérieur du pays, opération coup de poing à Kinshasa, Richard Muyej-Manguez-Mons accroît la pression sur des milices en province et des Koulounes encore réfractaires à Kinshasa. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a dressé un état des lieux sur la situation sécuritaire du pays, axé essentiellement sur 2 points, notamment l'opération Likofi 1 et 2 et la sécurité dans l'Est. S'agissant urbaine. Opération coup de poing à l'intérieur du pays, opération coup de poing à Kinshasa, Richard Muyej-Manguez-Mons accroît la pression sur des milices en province et des Koulounes encore réfractaires à Kinshasa. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a dressé un état des lieux sur la situation sécuritaire du pays, axé essentiellement sur 2 points, notamment l'opération Likofi 1 et 2 et la sécurité dans l'Est. S'agissant urbaine. Opération coup de poing à l'intérieur du pays, opération coup de poing à Kinshasa, Richard Muyej-Manguez-Mons accroît la pression sur des milices en province et des Koulounes encore réfractaires à Kinshasa. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a dressé un état des lieux sur la situation sécuritaire du pays, axé essentiellement sur 2 points, notamment l'opération Likofi 1 et 2 et la sécurité dans l'Est. S'agissant urbaine. Opération coup de poing à l'intérieur du pays, opération coup de poing à Kinshasa, Richard Muyej-Manguez-Mons accroît la pression sur des milices en province et des Koulounes encore réfractaires à Kinshasa. Face à la presse, le ministre de l'Intérieur a dressé un état des lieux sur la situation sécuritaire du pays, axé essentiellement sur 2 points, notamment utilisent des armes de guerre et n'hésitent pas à abattre ceux qui leur résistent. Autre point chaud de l'actualité, la récente visite du président de l'UNC, Vital Kamerhe, dans l'est du pays,
perçue comme une pré-campagne par le ministre de l'Intérieur. Le bilan fait état d'au moins 56 blessés, dont 10 officiers et 21 agents de la police et 25 civils. Une voiture du commissaire principal de la police incendiée. Quelques plantilles arrachées tout au long de son cortège par ses militants et quelques maisons commerciales pillées. Tout compte fait, en lieu et place d'une caravane de la paix, le président de l'UNC s'est plutôt lancé dans une pré-campagne électorale. Comme peuvent le témoigner d'ailleurs les différents thèmes exploités au cours de ces meetings, notamment l'adduction d'eau potable, l'électrification, la voirie urbaine et rurale, les échéances électorales, ainsi que les procès d'intention indûment faits au président de la République autour de la fin du mandat présidentiel. L'on observe cependant une accalmie dans la partie est du pays, en dépit d'éventuelles poches de résistance de certaines forces négatives. Au sujet du phénomène Bakata Katanga en liquidation, Mouyej Manguez-Mons met en garde quelques acteurs politiques qui tireraient des ficelles dans l'ombre. Nous tenons à prévenir d'autres qui seraient encore tentés de l'imiter, qu'ils seront traités conformément au sort qu'ils méritent. Tout comme nous devons de mettre en garde les opérateurs politiques, friands d'incidents et qui chercheraient à bâtir leur réputation sur le dos meurtri de leurs militants, réduits au rôle de bêtes de somme. Nous avons la nette impression qu'une certaine classe politique revancharde en est restée à ruminer les combines et autres arrangements qui fleurissaient à l'ère de la conférence nationale, quand il suffisait de brandir le spectre d'une date butoir pour se faire abouder et inviter au festin. C'était donc une sortie médiatique qui valait la peine afin d'apaiser la population sur les tensions politiques et sécuritaires dans le pays. Il faut donner une nouvelle impulsion à l'administration publique par le biais des réformes et à cet effet, des stratégies sont mises en place au terme d'un atelier en la matière qui s'est clôturé hier. Le personnel de la fonction publique est à rajeunir et à recycler. La pyramide des âges dans la fonction publique nécessite un rajeunissement des agents à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Pour ce faire, le gouvernement est contraint de mettre la retraite massive tout en garantissant des conditions honorables aux pensionnés. C'est ce qui ressort de l'atelier de présentation et de communication sur la vision, la politique et la stratégie de la réforme de l'administration publique qui vient d'être clôturée par le ministre de la fonction publique. La réforme de l'administration publique touche sur place tous les secteurs. Alors nous avons travaillé avec des textes qui vont jouer le rôle des handicapés. Vu la modernité, vu l'évolution du monde actuel, on pense que nous devons nous adapter au contexte actuel pour que les agents de l'État soient en mesure de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être des agents capables, de qualifier. Parce qu'aujourd'hui on a une administration vieillissante. Donc, il faut vraiment un rajeunissement des administrations. Il faut noter que les défis sont énormes et les enjeux restent de taille pour voir cette stratégie de réforme de l'administration publique devenir réalité. Agricole, qui est NAMA. Les NAMA peuvent être des mesures politiques, législatives ou administratives de changement de comportement dans la lutte contre l'instabilité du climat. Elles peuvent être financées par le pays lui-même ou encore prises en charge par la communauté internationale, d'où la nécessité d'un suivi approprié pour déterminer si elles sont efficaces. Pour les autres actions, sur les avantages au niveau de l'environnement, du social, création d'emplois, au niveau de l'économie, qu'est-ce que le pays gagne dans la caisse de l'État, dans la collecte des financements. Tout ça, ça sera suivi par les gens qui mettent en œuvre ces mesures ou ces politiques NAMA. Le projet sur le processus NAMA de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique est un cadre adopté par la RDC comme pays en développement pour attirer les financements internationaux sur le climat dans sa volonté de réduire les gaz à effet de serre et ce dans une optique de développement durable, surtout sobre en carbone.
Le processus électoral poursuit son bonhomme de chemin, aidé en cela par la vulgarisation du contenu de la feuille de route soumise par la CENI en province, plutôt au sud Kivu. D'abord, où des partis politiques ont été informés sur le mode du scrutin pour que les prochaines élections se passent dans le bon chemin. Lucien Maéché. La CENI propose d'organiser les élections municipales et locales en février 2015. Les élections présidentielles et législatives nationales en novembre 2016, ainsi que celles des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs en 2017. Cela soit par mode de scrutin direct ou indirect, programme contenu dans la feuille de route de la Commission électorale nationale indépendante CENI, présenté ce mardi au bureau de la CENI Sud Kivu. C'était à l'hôtel de poste en présence des membres de la société civile du Sud Kivu, des membres des partis politiques de l'opposition et de la majorité, la MONUSCO Sud Kivu et la presse. Selon les chargés de la sensibilisation de la CENI Sud Kivu, son institution est déterminée à parachever les arriérés de toutes les élections ratées. Gustave Lungumbu a ajouté que cette feuille de route n'est qu'une proposition de la CENI. C'est aux parlementaires d'approuver les modes par lesquels ces élections vont se dérouler. On programme également le recensement de la population parce que c'est de ce recensement qu'on pourra extraire le fichier électoral pour les élections de 2016. Monsieur Papson Ilunga, de l'ANADER, un parti de l'opposition, rejette le mode de scrutin indirect. Le mode de scrutin prévoit à son article 197 pour les élections provinciales, c'est le mode de suffrage direct. Pourquoi subitement ils ont voulu le mode de suffrage indirect pendant qu'ils ont annulé le second tour et aux élections présidentielles? C'est pourquoi nous disons ceci. Avant de commencer avec les élections, il y a ce qu'on appelle la temporisation constitutionnelle. C'est ce que Malouma veut nous amener à cela. C'est-à-dire faire retarder le processus électoral. Côté majorité présidentielle, l'important c'est d'avoir les élections dans les délais. Isaac Bouché-Kabiri. Je ne salue pas ni l'indirect ni le direct. Je veux tout simplement que les choses se passent dans les normes. Pour qu'il y ait de transparence. C'est tout. Les membres de la CENI Sud Kivu ont récolté les préoccupations des participants et ont promis de les transmettre à sa hiérarchie à Kinshasa. La MONUSCO, elle, promet d'accompagner le processus jusqu'à son aboutissement. Quant à la société civile du Nord Kivu, elle interpelle par l'entremise des femmes regroupées dans l'ONG Noble de la Paix, les chefs d'État de la RDC, du Soudan, du Sud, du Rwanda et de l'Ouganda pour qu'ils se concertent en vue de faire cesser les violences faites à la femme. Les transmettre à sa hiérarchie à Kinshasa. La MONUSCO, elle, promet d'accompagner le processus jusqu'à son aboutissement. Quant à la société civile du Nord Kivu, elle interpelle par l'entremise des femmes regroupées dans l'ONG Noble de la Paix, les chefs d'État de la RDC, du Soudan, du Sud, du Rwanda et de l'Ouganda pour qu'ils se concertent en vue de faire cesser les violences faites à la femme. Patrick Sialo. De les transmettre à sa hiérarchie à Kinshasa. La MONUSCO, elle, promet d'accompagner le processus jusqu'à son aboutissement. Quant à la société civile du Nord Kivu, elle interpelle par l'entremise des femmes regroupées dans l'ONG Noble de la Paix, les chefs d'État de la RDC, du Soudan, du Sud, du Rwanda et de l'Ouganda pour qu'ils se concertent en vue de faire cesser les violences faites à la femme. Patrick Sialo. De les transmettre à sa hiérarchie à Kinshasa. La MONUSCO, elle, promet d'accompagner le processus jusqu'à son aboutissement. Quant à la société civile du Nord Kivu, elle interpelle par l'entremise des femmes regroupées dans l'ONG Noble de la Paix, les chefs d'État de la RDC, du Soudan, du Sud, du Rwanda et de l'Ouganda pour qu'ils se concertent. Il faut une éducation de la population congolaise, car tout commence par la mentalité. Nous devons éduquer notre population. On doit étudier, on doit sensibiliser, conscientiser les gens par rapport aux conséquences de ces crimes de violence sexuelle. Nous devons aussi parler avec les jeunes sur l'éducation sexuelle. Les gens croient que c'est vraiment un tabou. Il ne faut pas parler de sexe. Donc on doit parler. Vous devez rassembler les jeunes et leur parler de ça. Parler dans nos maisons avec nos enfants, parler aux jeunes à l'extérieur pour leur dire à quoi sert le sexe, comment on doit se comporter envers une fille.
Les chefs coutumiers, on doit leur dire de s'interdire de continuer à faire des arrangements à l'amiable dans les villages. Notons que les conclusions de la mission de cette délégation à l'est de la RDC seront présentées au prochain sommet mondial sur les violences sexuelles organisé par le gouvernement britannique en juin prochain. Ce sont des travaux de génie civil d'Hercule qui sont attendus à Kikwit dans le Bandundu afin d'arrêter des têtes d'érosion qui menacent d'emporter plusieurs maisons du quartier Vallée. Un cri de détresse est lancé pour que la cartographie urbaine soit sauvegardée. Suivez. Les habitants de la ville de Kikwit, particulièrement ceux du quartier Vallée, courent un danger permanent. Une érosion menace sérieusement ce quartier. Celle-ci a déjà emporté près de 60 maisons et perturbe même la circulation sur la nationale numéro 1. Face à cette situation qui perdure, la population en appelle aux autorités. Il y a les ravins qui nous a dérangés ici. Dernièrement, on avait creusé un trou devant l'église qui était là. Quand on a creusé les trous, vraiment ça a créé le ravin. Le ravin nous a dérangés. Ici, on a détruit même les maisons qui étaient derrière nous. Nous avons payé nos maisons et cette situation nous arrive que l'autorité s'y penche, sinon nous allons devenir de son domicile fixe. L'exécutif provincial, à travers le gouverneur Jean-Camille Sendou, veut trouver une solution à ce problème permanent, mais les matériels et les financements font encore défaut. D'où il faut également l'implication du gouvernement central pour arrêter net cette érosion. Arrêtons-nous un instant pour parcourir des écrits et des commentateurs à travers les lignes après avoir vidé des dossiers liés aux différents sommets, dont celui du COMESA. Le Premier ministre est attendu à Nance-la-Prospérité samedi à l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin de l'Université de Kinshasa. Question pour lui de présenter aux étudiants, professeurs, membres de corps scientifiques et administratifs le bilan du gouvernement dans le souci de certains éclaircissements et entrer à l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Un débat s'en suivra entre lui et ses interlocuteurs. Le sénateur Jacques Njoli choisit Géopolis pour déclarer ce qui suit. Je suis contre un tribunal spécial pour la RDC. Le pays doit renforcer la capacité des juridictions nationales, l'indépendance de notre justice et sa compétence et les capacités de ses magistrats. Le professeur estime que la communauté internationale et les bailleurs des fonds doivent aider la RDC dans cette perspective et non générer des structures éphémères, opportunistes, même si, à courte vue, elles peuvent apparaître comme nécessaires. Place au sport, le comité de discipline de la Ligue nationale de football vient de statuer sur la rencontre V-Club Daring Club Motema Pembe. Le vert et blanc perd le match par forfait au bénéfice de vert et noir, conformément à l'article 232 et 80 du code disciplinaire de la FECOFA et de la Linafoot. Hormis le forfait, elle va réhabiliter tous les dommages causés par ses supporters. Vues, elles peuvent apparaître comme nécessaires. Place au sport, le comité de discipline de la Ligue nationale de football vient de statuer sur la rencontre V-Club Daring Club Motema Pembe. Le vert et blanc perd le match par forfait au bénéfice de vert et noir, conformément à l'article 232 et 80 du code disciplinaire de la FECOFA et de la Linafoot. Hormis le forfait, elle va réhabiliter tous les dommages causés par ses supporters. Vues, elles peuvent apparaître comme nécessaires. Place au sport, le comité de discipline de la Ligue nationale de football vient de statuer sur la rencontre V-Club Daring Club Motema Pembe. Le vert et blanc perd le match par forfait au bénéfice de vert. On gagnait des prix journaliers, hebdomadaires, mensuels et le grand prix de 27 millions que nous avons remis aujourd'hui. Et c'était très simple pour participer. Il fallait simplement envoyer, d'abord avoir une SIM Orange, envoyer Orange au 44 000, recevoir des questions, répondre correctement à ces questions et gagner des points et être éligible pour notre tirage. Les heureux gagnants, pour leur part, exprimer leur satisfaction. Je suis très content. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont le jeu s'est déroulé. Je suis quelque part là flatté. J'ai fait mes affaires, je suis allé en mission, je suis revenu, tout ce que j'ai eu, j'ai casqué dedans. Et me voici terminus avec Orange dans sa fête d'anniversaire. À ce que je sache, l'Orange, quand quelqu'un joue, il finit toujours par gagner. Et si vous avez plus investi,
vous finirez toujours par gagner aussi le prix. Ils ont été réservés. J'ai gagné un téléphone i+. Je suis content. Orange rassure par ailleurs de la fiabilité de ce jeu concours. Orange est une grande entreprise implantée dans le monde entier. Et pour vous dire, par exemple, je prendrai un exemple sur le gagnant de 5 000 qui a gagné 4 500 000 francs congolais et celui de 27 millions. Il y a eu un grand écart. C'est en termes de points. En fait, quand tu réponds correctement aux questions, tu cumules des points. Et notre heureux gagnant d'aujourd'hui a gagné avec 10 millions de points cumulés. Après la tombola anniversaire d'Orange, cette entreprise de communication annonce dans les tout prochains jours d'autres jeux concours. Reportage signé Fezamika. Fin de ce journal. Merci de rester branché sur B1 Télévision.